Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, TF1 devrait faire revenir The Best avant l'été. France 2 sanctionné par le CSA pour un reportage sur un quartier de Grenoble et la chanteuse Tal annoncée dans Plus belle la vie. Et on commence donc avec TF1 qui prépare déjà le retour de The Best. La chaîne devrait effectivement lancer la deuxième saison avant l'été. En tout cas, les premiers enregistrements de l'émission sont annoncés pour début février selon le site émissiontv.com qui recrute du public pour y assister. Les 4 et 6 février précisément à la Plaine Saint-Denis et plus sous un chapiteau comme l'année dernière. La première saison avait été diffusée en juillet et en août dernier sur TF1, ce qui n'était pas la meilleure exposition pour le programme. Et puis retour sur les auditions à l'aveugle de The Voice samedi soir avec des infos sur les premiers candidats sélectionnés. Eh oui, certains ne sont pas totalement inconnus. C'est le cas de Spleen, cet ovni qui a réinterprété un tube de Britney Spears. Figurez-vous qu'il a déjà sorti des albums pour lesquels il était déjà passé à la télé. Spleen avait fait un passage remarqué dans On n'est pas couché en 2009 où il s'était clashé avec Eric Zemmour. Marina D'Amico qui a chanté Papa Outé au piano-voix, on l'a entendu dans le zapping. Oui. Elle était la finaliste de X Factor, l'ancien télécrochet d'M6. Enfin Manon qui a livré une version très personnelle de la chanson Formidable de Stromae. Elle aussi avait déjà participé à un télécrochet. Elle faisait partie des 10 finalistes de Nouvelle Star en 2010. Elle avait été éliminée dès le premier prime en direct. Voilà, Stromae est très présent dans les interprétations. Je pense oui, qu'on va beaucoup l'entendre dans les semaines qui viennent encore. À propos de The Voice, Rémi Fimelin, le patron de France Télé, a dit tout le bien qu'il pense de ce programme. Ah oui, c'est étonnant de la part d'un patron de chaîne concurrente. Invité sur BFM Business, Rémi Fimelin a fait beaucoup de compliments sur The Voice. Écoutez. The Voice est un programme que je trouve de très grande qualité et qui correspond à ce que nous aurions pu faire. Maintenant, l'équation économique de France Télévisions, tout état de cause, ne nous permettrait pas de faire The Voice. Parce que The Voice est un prix à l'unité qui est nettement plus élevé que ce que nous dépensons pour les soirées. Et surtout, The Voice a permis des rentrées publicitaires considérables. Nous n'avons pas le droit d'avoir de publicité le soir. Donc, je ne pourrais même pas créer une dynamique qui me permettrait d'avoir... Donc, on fait d'autres choses, et d'autres choses de très grande qualité. Le CSA sanctionne France 2 pour son reportage sur un quartier de Grenoble. Reportage diffusé dans Envoyé spécial. Le Conseil estime que France 2 n'a pas respecté ses obligations déontologiques. Seuls les aspects négatifs du quartier de la Villeneuve ont été mis en avant. La semaine dernière, on apprenait qu'une association d'habitants du quartier avait décidé de porter plainte pour diffamation publique contre France 2 à propos de ce même reportage. Plus belle la vie recrute la chanteuse Tal. Après avoir participé à Danse avec les stars, Tal devrait effectivement faire une apparition dans le feuilleton de France 3. Selon le site Toute la télé, la chaîne l'a choisi pour jouer son propre rôle dans l'épisode spécial de la Fête de la musique qui sera diffusé le 21 juin prochain. À cette occasion, France 3 devrait également choisir une chanson de la chanteuse pour en faire son tube de l'été. L'année dernière, une autre chanteuse avait déjà participé à Plus belle la vie, c'était Joyce Jonathan. Nance Paolini revient sur le départ de Patrick Poivre d'Arvor de TF1. Aucun regret de l'avoir fait partir, c'est ce qu'il a expliqué vendredi soir à Anne-Sophie Lapix dans C'est à vous. D'abord, j'ai pas viré PPDA. Patrick, que je souhaitais voir prendre d'autres responsabilités, n'en a pas voulu. Et vous n'avez pas regretté de l'avoir viré du 20h alors? Non. Mais il faut changer. Qui peut être propriétaire de son fauteuil? Vous-même, vous avez beaucoup changé. Ouais. Moi, il m'est arrivé de changer aussi. Voilà, Laurence a fait un combat terrible pendant 4 années. Je l'ai soutenu. Je suis heureux d'avoir eu Laurence à mes côtés. Elle a fait un travail avec beaucoup de courage et beaucoup de professionnalisme. Aujourd'hui, il y a Gilles, c'est la vie. Voilà, la seule qui est inamovible, c'est Julie, bien évidemment. Oh, parlez pas si vite. Inamovible jusqu'à la fin de la saison. J'ai pas dit ça non plus. Non, mais c'est moi qui le dis. Nouveau rebondissement dans l'affaire qui oppose Canal+ à la Ligue nationale de rugby. Oui, la Ligue a décidé de suspendre l'appel d'offres pour la diffusion des matchs du Top 14, une décision qui intervient après la plainte de Canal+ auprès du tribunal de grande instance et de l'autorité de la concurrence. Le groupe qatari beIN Sport regrette cette décision et dénonce le comportement de Canal dans ces négociations. Et puis pour la première fois, un numéro spécial de crime ce soir sur Énergie 12 en prime. Oui, ce sera effectivement la première grande enquête sur les disparus de Perpignan. Les équipes de l'émission ont passé 3 mois sur place sur les traces de cette famille à la rencontre de tous les acteurs du drame. Il y aura notamment des révélations sur Francisco Benitez, le père de la jeune Alison. Crime présenté par un certain Jean-Marc Morandini, c'est ce soir à 20h50 sur Énergie 12. Voilà, c'est la première fois qu'on fait une enquête de 90 minutes donc sur un seul sujet ce soir. Et puis la cérémonie des Golden Globes s'est déroulée cette nuit à Los Angeles et là on est bredouille. Ces prix récompensent le meilleur du cinéma et de la télé, effectivement. Le film français La vie d'Adèle est reparti à totalement bredouille. Côté série, Breaking Bad a reçu 2 prix, meilleure série dramatique et meilleur acteur. Meilleure comédie et meilleur acteur également pour Brooklyn Nine-Nine. Alors ça, c'est pas encore diffusé en France. L'actrice Robin Wright, elle, a été sacrée meilleure actrice dans une série dramatique pour son rôle dans l'excellent House of Cards qu'on voit en ce moment sur Canal.
Allez, on termine avec le chiffre du jour. 10 000 euros par jour, c'est la somme que France 2 perdait quotidiennement à cause de Sophia Aram, selon le directeur de la régie pub de France Télé. Dans une interview aux Échos, il estime que l'échec de Jusqu'ici tout va bien a eu toutefois un impact limité, mais il est aussi très impatient de l'arrivée de Laurent Ruquier en Access. Selon lui, cela va faire revenir les annonceurs. Ça me paraît quand même assez peu, 10 000 euros par jour. Ouais, Franchement. c'était plus Ouais. proche de 50 000. Ouais, d'après c'est les ça. Ou alors la estimations qu'on pub est donnait. vraiment pas chère sur France 2. Merci beaucoup, Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.